2025. Quelle année! Aïe, tout n'a pas été parfait. Mais nous sommes encore là. Nous sommes encore debout. Nous sommes encore capables de réfléchir, de ressentir, d'aimer, de recommencer, d'apprendre et surtout de continuer. Alors, pourquoi pas terminer l'année en beauté? Marliniens et Marliniennes, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est probablement le dernier hello de l'année 2025. Alors, terminons l'année en beauté. Pas avec des feux d'artifice, pas avec des bilans parfaits, mais avec un cœur honnête. Cette année n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de doutes, des silences, des attentes, des incompréhensions, des prières sans réponse immédiate. Et pourtant, nous sommes encore là. Amen. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, je ne veux pas compter ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, date, ma liste de résolutions. Je ne veux pas en fait mesurer ma valeur à des résultats. Je veux juste prendre un moment pour dire merci. Merci pour les leçons que je n'avais pas demandées, mais dont j'avais besoin. Merci pour les moments où j'ai dû apprendre à lâcher prise. Merci pour les chutes qui m'ont appris à me relever autrement. Merci pour tout, tout et tout, tout et tout. On a tendance à dire que l'année prochaine sera meilleure, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, postérité, patati patata, disdate. C'est bien de faire des vœux. Mais, avec le temps, j'ai compris une chose, les années ne deviennent pas meilleures par magie. Abracadabra, patati patata. La vie ne change pas soudainement juste parce qu'on change de calendrier. Ce qui change vraiment, c'est notre attitude. C'est la façon dont nous décidons de vivre ce qui nous arrivera. C'est la façon dont nous choisissons de réagir, même quand il y a des imprévus. En cette occasion, je voulais vous dire également qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se recentrer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre la discipline. Il n'est jamais trop tard pour se respecter. Il n'est jamais trop tard pour se faire valoriser. Il n'est jamais trop tard à être cohérent avec ce qu'on croit. Il n'est jamais trop tard à choisir ce qui nourrit notre paix, même quand c'est inconfortable. Cette année m'a appris que grandir ne veut pas toujours dire aller plus vite. Parfois, grandir, c'est ralentir, c'est écouter, c'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est parfois apprendre à changer de regard plutôt que de vouloir changer toute une situation. J'ai également compris cette année que certaines choses ne se réparent pas en un an. Certaines blessures, certaines cicatrices demandent plus de temps. Certaines prières demandent de la patience. Et j'ai également appris que ce n'est pas un échec de ne pas être encore arrivé là où l'on voulait être. 2025. Merci. Terminons donc cette année avec grâce, avec gratitude, même pour ce qui nous a fait mal.
avec honnêteté envers nous-mêmes, avec la décision consciente de vivre la suite autrement. Peut-être pas parfaitement, peut-être que ce sera avec beaucoup d'imprévus, mais intentionnellement, avec plus de paix, avec plus de discipline, avec plus de vérité, avec plus d'amour. Si tu regardes cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes une seule chose. J'ai beaucoup parlé, mais retiens ceci. Tu as encore le temps de changer ton attitude, le temps de recommencer, le temps de devenir une meilleure version plus alignée de toi-même. C'est très important. Terminer l'année en beauté veut dire apprendre à regarder autrement, apprendre à célébrer les petites victoires, apprendre à être reconnaissant même quand tout n'a pas été simple. Et si tu as encore l'impression de ne pas être allé aussi loin que prévu, rappelle-toi que la vraie victoire, c'est parfois le simple fait de ne pas avoir abandonné ou d'avoir survécu. Je veux aussi prendre un moment pour dire merci à tous ceux qui ont été là en silence, à tous ceux qui m'ont soutenu quand je n'avais plus la force d'expliquer. Merci à tous mes proches, à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont conseillé, qui m'ont encouragé, qui m'ont rappelé qui je suis quand je doutais et si je suis encore debout, si je suis Rose Marlene Joseph, maintenant aujourd'hui c'est en partie grâce à vous. Alors merci du fond du cœur. Votre présence, vos mots, vos prières, votre aide, votre amour ont vraiment compté plus que vous ne l'imaginez. Alors, merci, merci. M-E-R-C-I, merci. Maintenant, il n'y a pas que l'année qu'on va terminer en beauté, il y a aussi cette vidéo. Très chers Marliniens et Marliniennes, merci de faire partie de la famille. Merci d'avoir cette place dans mon cœur. En fait, mon cœur n'est pas ici, mais bon, vous comprenez. Merci d'avoir cette place dans mon cœur. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner. Et pour nous autres, les anciens qui sont ici, on partage, on like, on laisse le commentaire. Et puis, avec les yeux fixés sur Jésus, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur nous bénisse tous. Et puis, on brille, on grandit ensemble. Et on n'oublie pas le bye bye. Bye. Nous allons boire soupe demain si Dieu veut.